Et je trouve que des fois, le côté d'aborder, en fait, le polyamour et d'une manière abordée d'une manière intéressante. Et il y a un film, justement, où ils abordent bien le polyamour. Et je trouve que, en fait, comment aborder le polyamour dans les films, en fait, je trouve ça intéressant parce que le polyamour est très bien abordé dans les films. Quand je dis que c'est abordé, des fois, c'est pas forcément bien abordé. Après, ce que j'ai trouvé formidable d'aborder du polyamour, c'est que Elite, j'ai trouvé que le comment ils ont abordé la relation du polyamour, ils l'ont hyper bien abordé. Et c'est pour ça que Elite, j'ai trouvé bravo de comment Elite a abordé le sujet. Parce que j'ai trouvé que le sujet était hyper bien abordé. J'ai trouvé qu'ils ont fait 2 fois Elite et je trouvais que c'est hyper bien abordé. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien abordé et que le sujet était abordé de manière géniale. J'ai trouvé que les ressentiments des personnages, pourquoi j'ai aimé? Parce que même si j'ai trouvé que c'était réel au niveau émotionnel, j'ai trouvé ce côté très réel au niveau émotionnel. Déjà, pourquoi? Le fait aussi que, en fait, de du fait que Polo se pose des questions sur la relation et que Catalina aussi se pose des questions et qu'en fait c'est pas juste un coup de tête, c'est pas juste intime, c'est vraiment une question en disant vraiment comment on fait tout ça. Et ce que j'ai aimé c'est légèreté, c'est abordé de manière légère, c'est abordé, on voit une évolution mais de manière légère, c'est pas juste une intimité, c'est pas juste intime, c'est une activité intime, c'est plus que ça. J'ai trouvé que comment c'était abordé, j'ai trouvé aussi de la première partie où tu vois Carla, Carla et je sais plus le nom, avait abordé. J'ai trouvé que c'était abordé d'une manière géniale. Le comment c'était abordé, j'ai trouvé que c'est hyper génial parce que on voit ce côté où il se pose des questions au niveau du niveau social, du polyamour, au niveau des réseaux sociaux, ce que j'ai abordé, qui sont abordés, le questionnement sur comment on voit sur les autres, la relation aux autres, la relation sociale les autres, la question sur l'amour, la question sur les rapports intimes, la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, est-ce qu'il y a consentement mutuel, et en fait, tout ça est abordé d'une manière intéressante. Ce qui, je trouve ça assez intéressant, c'est le fait de poser des questions sur le consentement mutuel, la question de le regard des autres, comment les gens vont voir, la question de est-ce qu'il faut côté les autres ou pas. Et j'ai beaucoup aimé parce que finalement, ça a été extrêmement bien abordé, parce que finalement, le personnage de Carla aborde bien ce sujet-là d'une manière, parce que elle a abordé le sujet d'une manière intéressante, parce que le sujet du polyamour était intéressant, parce que il y a ce côté-là où il y a le regard des autres. On voit que finalement, elle se rend compte que l'organisation n'est pas vraiment important et que c'était cette relation qui est important. Et c'est pas juste de la provoquer, mais c'est un peu provocateur. Un moment où le fait d'honneur elle part, j'ai trouvé que c'était un peu le côté où on se pose la question de est-ce qu'il faut assumer qu'on est en couple ou est-ce que cacher en fait, ou il faut être discret mais être assumé qu'on est en couple ensemble. Et il y a ce côté-là où il y a le cliché où la maman en fait de Polo, tout simplement des clichés de l'amour, des réactions souvent des gens. Et je trouve ça intéressant de comment il a réagi, la réaction. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Réellement, j'ai trouvé ça hyper intelligent de comment il était. Et j'ai trouvé ça que, par exemple, la réaction de Polo et la réaction de ses deux partenaires, et tout ça intéressant, et je trouve intéressant de comment il aborde, dit c'est pas un souci, il faut que tu prends ça en relax. Et j'adore comme il a abordé avec une certaine ironie des choses. Ce que j'ai abordé, c'est que jamais ce côté ironie des choses. Ce que j'ai aimé beaucoup, ce côté hyper ironique. Ce que j'ai aimé dans le personnage de Valerio, quand il a apporté le polyamour, ce que j'ai aimé, comment il a abordé. Ce que j'ai aimé, c'est, il a une théorie et un recul,
le personnage avait tellement un recul sur ça. J'ai trouvé que c'était déconcertant. Pourquoi ça m'a déconcerté? Genre, pourquoi ça m'a autant surpris et choqué? C'est que ce qui m'a surpris et choqué, c'est la maturité du sujet. Comment le sujet a été traité d'une manière mature. Souvent, ce que je critique souvent, c'est que c'est souvent l'image de c'est un jour, ça arrive qu'une fois, c'est pas grave, c'est juste un plan à 3 qui arrive qu'une fois, et ça arrive qu'une fois, c'est juste un plan à 3 qui arrive qu'une fois. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant et vraiment pertinent, ce que j'ai apprécié, c'est comment ça a été abordé. Ça a été abordé avec une certaine maturité. Déjà, comment Polo réagit à la réaction de sa mère quand les deux mamans réagissent. Et comment elle réagit, par exemple, à son peu l'amour. Comment tu vois que la réaction des autres de tout ça et comment des fois, des moments, les personnages, tu vois, ils réagissent. C'est intéressant. Et j'ai eu l'impression que pour la première fois, j'ai eu l'impression que, oui, c'est adolescent, mais la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir le sujet de manière mature. Et le fait aussi qu'il dit, voilà, prenez pas vous la pète, ne pensez pas aux regarder les autres, pensez juste à nous ensemble. Et j'ai aimé cette moitié de Valerio parce que finalement, c'est réellement un message qui est intéressant à aborder. C'est intéressant et j'ai trouvé ça vraiment hyper réel. Voilà. Et je trouvais ça aussi intéressant de la réaction de Catalina. Enfin, je sais pas comment son nom, je suis désolée. Euh, de sa réaction. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, elle a réagi de cette manière et tout ça. Et finalement, pourquoi ils sont cassés. Et j'adore aussi la réaction du premier ou le fait où où ce côté-là aussi. J'adore le premier aussi, comment c'était abordé. Après aussi, le sujet que j'ai beaucoup aimé que c'était abordé, c'est dans Sauter sous la tête, pour l'accent. J'ai vraiment mauvais accent en anglais. Sauter is a sway. J'adore comment c'est abordé le fait du sida, comment le sida est abordé dans la série. J'ai adoré comment ils ont abordé le sida. J'ai trouvé que comment était abordé a été de manière incroyable, comment ça a été abordé dans cette série, comment a été abordé le sujet. Bravo. Le sujet a été tellement bien abordé et j'ai trouvé que ça a été tellement abordé d'une manière géniale. Réellement, comment ça a été abordé au niveau du sida, même si beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi, c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup aimé de comment j'aurais aimé que le personnage finisse bien, mais voilà, non. Voilà, sans spoiler. Euh, j'ai aimé et j'ai adoré le fait que j'ai adoré comment c'était abordé. Pourquoi? Parce que le sujet du sida, souvent, c'est abordé de manière trop légère, d'une manière pas assez grave. Je trouvais que le fait que ce soit abordé et qu'on explique que le sida peut faire mourir, on peut toucher la mort, et de manière, il commence à avoir une manière positive, manière positive, d'une manière un peu positive, d'une manière un peu triste mais positive à la fois. J'ai trouvé ça abordé, le fait aussi de l'acteur comme il a mis le sujet en jeu, comme il était abordé, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, c'est génial. Le sujet a été extrêmement bien abordé. Et le sujet aussi du vendre son corps, de faire le travail du sexe et du fait du DSDF, a été abordé d'une manière intéressante. Et aussi, la drogue aussi. Le fait d'être dépendant a été hyper bien abordé. Le sujet a été abordé d'une manière, a été hyper bien abordé, les problèmes mentaux aussi étaient hyper bien abordés, le sujet aussi, ce que j'ai adoré, je sais que beaucoup de gens critiquent en disant, oui, c'est une série de critiques d'ados, mais moi, par mon expérience personnelle, et par mon personnel, je pourrais dire que euh, ça a été traité, le maladie mentale a été abordé d'une manière vraiment réaliste. Et je trouvais que le sujet était extrêmement bien abordé. Il y avait beaucoup de filons. Après, il y a eu quand même il y a pas eu beaucoup de faux pas au niveau des sujets mentaux, au niveau des problèmes mentaux, au niveau de l'addiction.
J'ai trouvé des fois même un peu trop réaliste, des fois c'est trop réaliste pour moi, des fois des moments j'étais en mode, je suis sensible, c'était trop réaliste, des fois j'étais trop réaliste. J'ai trouvé que c'était hyper bien abordé, beaucoup de gens trouvent que c'est un peu trop réaliste ou un peu trop cru, que c'est juste une série de criminels, c'est pas juste que ça. Euh, Même si on peut aborder ça, c'est beaucoup des maladies mentales, je trouve ça hyper important. Et j'ai trouvé ça réellement hyper bien. Vraiment les maladies mentales aussi, comme je dis, mentales aussi, que j'adore aussi, une série française qui aborde les maladies mentales, je trouvais ça hyper bien, comment les thématiques, comment c'est abordé. Réellement, j'aime bien quand ce genre de série aborde des thématiques aussi difficiles, tout ça. J'adore les séries qui osent aborder des thématiques comme ça. Par exemple, Il, Elle et Moi aussi, comment était abordé le polyamour, a été intéressant. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de comment a été abordé le polyamour, comment c'était abordé. Il y a des thématiques intéressantes comme la famille, le mariage, le fait de vivre ensemble, le fait de l'importance du regard des autres, tout ça. La drogue, de comment on peut en rentrer, comment on peut s'en sortir, la dépression, comment on pense son corps, le sida, les effets du sida, et le fait aussi des maladies mentales, comment en fait les trucs traumatiques peuvent poser un problème, le fait aussi du viol, de comment penser du viol. Je trouvais que l'image de la personne qui est du viol était intéressante parce que c'était pas une victime, c'était juste une personne qui disait voilà, je suis pas une victime, je suis une courage. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit beaucoup l'image de la victime qui s'est violée, mais là, c'est une image de euh, oui, je me suis violée, mais je suis pas qu'une victime. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce sujet politique du viol et j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, c'est valorisant de voir ce genre de série qui aborde de manière positive ce genre de sujet, de manière positive, de manière avec beaucoup de sagesse et une maturité. J'aurais aimé avoir ça beaucoup plus jeune, ce genre de série. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé au moment où je serais vraiment pas bien. Aussi, j'ai beaucoup aimé ce genre de série. Et aussi, la série aussi de bébé aussi, du pal de vendre son corps et tout ça, du travail du sexe, m'a beaucoup intéressé. Je trouvais ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le travail du sexe, tout ça. J'ai beaucoup aimé le sujet du travail du sexe, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé bébé parce que ça parle du trajet, même si beaucoup de gens n'ont pas aimé. Les gens qui n'ont pas aimé faisaient une erreur parce que bébé, ça aborde enfin un sujet qui est intéressant, pertinent, qui a la pertinence, qui a des choses pertinentes pour une fois qu'on parle d'un sujet aussi sensible et qui est pertinent. Je pense que pas beaucoup de gens ont eu le culot de parler de ce sujet-là de manière abordée, de manière aussi peut-être crue, et c'est manière crue. C'est que beaucoup de gens trouvent que Elite n'a pas une manière crue, mais j'ai préféré que ce soit cru plutôt que mal abordé, que ce soit traité de manière mal abordée, que ce soit souvent un sujet. C'est ça que je préfère des personnes qui abordent d'une manière intéressante et pertinente.